Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 25 au 29 juillet 2022 par signe astro. Les signes d'air, cette guidance est pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va voir un petit peu ce que nous réserve cette semaine, donc du 25 au 29 juillet, dernière semaine du mois de juillet. Alors, pour commencer avec Augure Blanc, nous allons tâcher de décortiquer tous les jours de la semaine pour voir le petit message à recevoir. On démarre pour lundi. Lundi, muqueter, courtiser, avoir de propos galants. Oula, on vous demande de mesurer dans vos propos là, hein, pour ce lundi. L'effort semble être plutôt dans l'intellectuel. Ou bien il y a une émotion particulière aujourd'hui qui risque peut-être de survenir dans la journée. C'est un petit peu ce que veut nous dire cette carte. C'est la journée rêvée aujourd'hui pour se rapprocher également. Peut-être pour essayer de séduire ou de déclarer sa flamme, les amis. Alors, mardi. Mardi, nous sommes avec Aguignette. Mardi, c'est les petits cadeaux qui sont là. Petite surprise. Alors, déjà, je suis en train de voir que le message de cette carte est contrarié si elle est tirée mardi. Bingo! Donc, ce qui veut dire, n'attendez pas une surprise ou un sourire. Si vous l'attendiez, je pense qu'il ne va pas arriver en ce mardi ou pas comme vous le voulez. Attention éventuellement aussi aux cadeaux que l'on peut vous offrir. En ce jour, visiblement, ce mardi, soyez prudents sur un sourire qui n'est pas habituel ou un cadeau qui arrive. Prudence est de mise donc pour mardi. Mercredi. Mercredi, nous sommes avec Génévis. Génévis, aujourd'hui, on nous dit qu'on pourrait être tenté. Tenté, par exemple, de vouloir rejeter une certaine réalité. On a envie d'être plutôt dans l'illusion aujourd'hui, ce mercredi. Parce que des fois, c'est vrai qu'il est plus confortable d'être dans une certaine illusion que de voir la vérité en face. Hein. Mais aujourd'hui, les amis et la famille pourraient bien essayer de vous sortir de votre état de léthargie, là, de ne pas vouloir voir les choses. Alors, jeudi. Pour notre jeudi, nous sommes avec Épars. Épars, c'est des petits coups de tonnerre sans éclair, c'est-à-dire qu'il y aura une personne autour de vous pour ce jeudi qui va chercher à vous gouverner, à gouverner les autres. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, donc il peut y avoir des petites frictions, que ce soit familiales ou professionnelles. Tout simplement, on vous demande de trouver un terrain d'entente pour ce jeudi. Quant à notre vendredi, veille de week-end, nous sommes avec Ataraxie, tranquillité de l'âme. Alors aujourd'hui, il semblerait que rien ni personne ne puisse nuire à votre quiétude. Vous rayonnez d'une certaine force tranquille. Ça va être une journée très calme aujourd'hui. Vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, avoir la tête dans les nuages, ne voir que la beauté des choses et de la nature d'ailleurs. Vous allez être dans la sagesse et une certaine assurance, une certaine calme, paix pour cette journée du vendredi. Voilà les amis, fort intéressant en tout cas, je trouve, pour votre semaine. Nous allons regarder maintenant avec le petit Lenormand, un petit peu en détail, la semaine. Alors, semaine du 25, déplacement, voyage, départ. Peut-être qu'il y a certains vont partir en vacances, là, quelque temps. Peut-être que d'autres vont rentrer aussi. Alors, semaine du 25 au 29 juillet 2022. À la coupe, nous avons une décision. Attention, une décision va venir d'une autorité. Vous allez peut-être aussi... est-ce qu'il n'y a pas une séparation de prévu pour certaines personnes? Ça peut être aussi le cas, on va regarder derrière. Oula, attention, alors là, il y a
Vous avez des gens pas bons autour de vous. Vous allez avoir le soutien, heureusement. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui va être, un ami peut-être autour de vous, va être en difficulté? Je vais les remélanger parce qu'elles ont glissé. Hop, voilà. Peut-être aussi une décision d'un bâtiment public, vous attendez peut-être un jugement également pour certaines personnes. Alors, on va regarder un peu tout ça. Tac. Il y a mon consultant, ma consultante, un homme proche de vous, ou vous, monsieur. Ah, bah, il y a le couple, carrément, très bien. Alors, est-ce que il est question d'argent? Vous allez devoir trancher. Hein. Alors, est-ce que vous allez avoir la visite aussi? Ou vous allez rendre visite? Il y a un certain danger. Oh là là, il y a de la dispute, de la confusion. Bon, les choses vont s'arranger après. Concernant les finances, peut-être, risque-t-il d'y avoir, on va dire, certains tracas. Peut-être aussi que dans le professionnel, alors pour certains c'est le couple, ça peut être tout simplement une entreprise familiale, hein. Il y a un petit peu des conflits. Hein. Dans un couple, il peut y avoir aussi des conflits concernant les finances. Hop, on va voir un peu ce que nous retrouvons de la communication. Hein. Alors, est-ce que c'est en rapport, comme on l'a vu tout à l'heure, avec ce dos... que je vais laisser là d'ailleurs, de la communication à cause des finances. Il est question, en tout cas, il y a des choses qui risquent d'aller vite, mais on voyait bien qu'il y avait une certaine décision assez rapide qui allait être prise. Hein. Attention également, toutefois, c'est à ne pas faire preuve trop de comment je peux dire, d'agressivité. Hein, c'est ce que l'on peut aussi craindre. Avec ce lot de deck hein, également. Alors, il y a du monde là, hein. Il y a de la communication, vous allez, est-ce qu'il y a une fête? Est-ce qu'il y a un groupe d'amis? Est-ce que communication avec des associés, avec des amis? Un certain stress. Dans ces communications, il y a un certain stress, mais on le voyait bien au dos. Hein. On voyait tout à fait à ce dos, que ça pouvait concerner d'ailleurs les finances. Hein. Peut-être que là, on est en représentatif de quelqu'un qui représente, je me répète. Peut-être là, est-ce que c'est un patron, par exemple, quelqu'un en tout cas qui est assez fier. Il y a de la communication. On voit bien qu'il y a du stress autour de cette communication. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions hein, là. Hein. Je venais de le dire, il y a beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais est-ce qu'il y a une décision, une rencontre qui va se faire lors d'une fête, lors d'une... est-ce que vous venez de faire connaissance avec des... C'est assez marrant parce que d'un côté, je vois que c'est beau, évidemment. Hein, il y a une rencontre, il y a quelque chose de joli avec ce jardin. Et d'un autre côté, il y a énormément de stress sur... si vous avez des rêves, par exemple. Mais on voit bien que ça vous stresse, en tout cas. Hein. Vous allez peut-être devoir prendre la parole, discuter aussi. Mais c'est quelque chose qui va vous plaire. Hein. C'est quelque chose qui vous plaît. Hein. Alors, pourquoi il y a du stress? Il peut y avoir aussi un changement. Il peut être question de grossesse aussi, pour certains. Mais on voit très bien, là, avec ce jardin, qu'il peut être question de changement, de réputation, peut-être. Et ça vous stresse. Alors, est-ce que il ne va pas y avoir une situation publique, une communication que vous allez devoir prendre la parole et qui de ce fait vont vous stresser pour certaines personnes. Vous allez devoir, j'ai l'impression que vous allez devoir parler, peut-être expliquer votre projet, votre changement, ça vous stresse. Hein.
Mais c'est quelque chose qui particulièrement qui vous tient à cœur. Hein. Ah oui, quand même. Il y a quand même une certaine difficulté là. Il y a une souffrance, il y a une charge émotionnelle importante. Hein. Ça va être chaud pour certains cette semaine, dites-moi. Même si on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est un petit peu, on va dire, il y a de l'anxiété pour mettre, j'ai l'impression que pour certains, il y a de l'anxiété pour mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une rencontre, mais ça peut être tout simplement un changement, un déménagement, une amélioration, un projet. Il y a énormément de stress autour de tout ceci cette semaine, les amis. Et oui, je venais de le dire. Donc, ça peut bien concerner un engagement, une union, un mariage, pourquoi pas, un partenariat, mais également une signature. Peut-être que vous allez devoir prendre la parole, peut-être qu'il y a du monde autour de ça, vous n'êtes pas seul, peut-être, sans doute. En tout cas, c'est un gros changement qui vous stresse. On voit bien qu'il est là, hein, cet engagement. Hein. Mais alors, qu'est-ce que vous en êtes stressé? Et pourtant, il vous tient à cœur. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être dans la stabilité ensuite, qui va vous permettre de vous ancrer. C'est également pour certains, je vois un engagement, là, un mariage, quelque chose de solide. On est sur un ancrage, là. Si vous faites un engagement, un partenariat professionnel, c'est quelque chose qui va être solide, en tout cas, qui vous stresse, bien entendu, mais qui est fortement, qui va durer dans le temps, vous voyez. Très intéressant, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme stress, hein? On voit que ça... Pourtant, il y a quelque chose qui va être reconnu, qui va être mis en lumière. C'est comme si ça va être une très bonne réputation, vous voyez. Quelque chose qui est mis, qui va... voilà, on va en parler en disant « Waouh, ah ouais, c'est chouette, c'est bien ce que tu as fait là. » Mais ça vous stresse, peut-être que ça va vous demander, ou ça vous a demandé aussi du sacrifice, hein. C'est ce qu'on peut voir également. Hein. Il va y avoir des discussions très très positives, hein. Très positives sur le changement qui peut-être a été, on va dire, compliqué sans doute à mettre en place. Et il y a peut-être eu une progression qui a été lente, ce qui explique ce stress. Peut y avoir aussi une grossesse difficile pour certaines personnes. C'est également ce qui vous met en stress d'ailleurs. Hein. Pour d'autres personnes, il peut y avoir s'il y a eu une rencontre, eh ben écoutez, cette rencontre, elle est là, elle est bel et bien là, il y a une belle stabilité, c'est quelque chose qui va être solide dans le temps, en tout cas. Alors, on voit aussi que pour certains, il y a un stress qui a été, qui est très prononcé. Sans doute, alors, professionnel ou autre, hein, d'ailleurs, hein, ou peut-être également situation conjugale pour d'autres. Peut-être que vous avez, comme on peut dire, touché le fond, entre guillemets, ça a été très difficile et peut-être que vous vous sentez perdu là. Certaines personnes se sentent perdues. Alors, il y a peut-être eu aussi des nouvelles, c'est peut-être la perte tout simplement d'un proche, comme on dit, ou bien vous vous sentez un petit peu perdu, angoissé, dans un système de projet, dans quelque chose qui peut-être met beaucoup de temps à mûrir, à se mettre en place, ou pour d'autres, ça peut être tout simplement concerné le couple qui, on va dire, traverse un moment compliqué. Alors, on va recouvrir tout ça. Amis Gémeaux, Cancer, Gémeaux, Cancer, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour certains, je vois quand même un déménagement. Il y a un déménagement hein, qui vous a bien stressé. Mais on voit l'engagement est là. La communication, la stabilité. Ah, elle s'est retournée, je vais la prendre et vous voyez sur la croix. Certaines personnes traversent un deuil, certainement, oui. Ce qui expliquerait également ce côté justement fort émotionné et puis vous voyez avec une confusion. Pour d'autres, tout simplement, c'est quelque chose qui s'arrête également. Ça peut être une union qui s'arrête. On traverse un moment difficile, ça peut être aussi un contrat, un partenariat, un travail, voilà, tout simplement. Hein.
C'est peut-être pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous. Alors, je disais qu'il y avait peut-être une certaine fête, une festivité, il y avait quelque chose qui était fêté en famille. Ou bien, si ce n'est pas le cas, ça concerne l'immobilier. Alors, l'immobilier, on voit bien qu'il y a une signature ici, il y a quelque chose de beau qui va vous permettre d'ailleurs de vous ancrer, de trouver, comment je peux dire, d'avoir un, mince, comment je voulais dire, quelque chose qui se développe, quoi. Voilà. On a ce côté peut-être, alors, le patriarche, j'aime pas le mot patriarche, mais avec cette personne imposante là, ça peut être un patron, mais ça peut être une maman. Alors, est-ce que vous ne rencontrez pas aussi, pour certains, malheureusement, un décès voilà, familial cette semaine, qui explique que ça vous a fortement impacté. Mais on voit que, bon, malgré tout, vous allez bien entendu continuer votre chemin. Il peut y avoir pour certains la fin au niveau professionnel aussi. Ça peut être un patron. Voilà, on voit bien quelque chose qui est ici mis en place avec un patron et qui est compliqué. Ou bien votre projet qui est compliqué à mettre en place. Hein. Pour d'autres, on voit une union qui est, ma foi, positive. Mais attention, peut-être avec des petits secrets autour. Voilà, on va y mettre un terme à ces secrets, hein, pour arriver à trouver une solution, pour arriver à, bah, j'ai envie de dire pour avancer tout simplement. Hein. On voit qu'il y a une stabilité, il y a quelque chose de beau qui est là, comment je peux dire, même s'il y a eu des rumeurs, des conversations secrètes qui ont été levées, c'est ce qu'on peut voir là. Hein. On voit très bien que c'est mené avec sagesse. Hein. On voit très bien que vous avancez. On voit, il y a une certaine force tranquille, une certaine... Vous voulez la tranquillité, hein, de toute façon. On voit très bien que pour certains dans le couple, même s'il y a eu des choses, des ragots, des machins, des bidules qui ont été racontés, on voit que vous souhaitez une tranquillité, la paix, tout simplement. Et que vous pouvez compter d'ailleurs sur quelqu'un qui est autour de vous, c'est peut-être votre conjoint d'ailleurs. Hein. Au niveau foyer, on voit très bien également peut-être une réjouissance. Et lors d'une réjouissance, bah, ça va peut-être cancaner, hein, on va peut-être parler des petits secrets. Mais bon, on voit ici que tout va bien, de toute façon. Attention concernant justement un changement, concernant... alors, ça peut être un changement, un déménagement, ça peut... être familial, on va le recouvrir là. Ah oui, oulala. Alors, familialement, pour certains, c'est compliqué là. Hein. On est bien sur des tensions, on est bien sur... peut-être que vous avez envie de changer les choses, mais en tout cas, c'est tendu. Il peut y avoir un changement brutal. Ce qui stresse, c'est ce qu'on voit, vous allez couper court. Hein. Peut-être que vous pouvez d'ailleurs vous éloigner au niveau familial. Vous éloigner de la situation, couper, trancher la conversation. C'est compliqué pour certains familialement. On voit qu'il y a une décision radicale qui va être prise. Hein. Alors maintenant, ça peut concerner un couple aussi. Une décision radicale parce qu'au foyer, bah, ça ne va plus du tout. Et alors, on voit bien qu'il y a une décision radicale qui est prise. Il y a de la communication d'ailleurs. Hein. Ça peut être tout à fait officiel, ça peut être assimilé, ça, je vais dire, un personnage officiel. On voit la fin, on voit, voilà, qui permet d'aller vers du renouveau. Hein. Il peut y avoir pour certaines personnes aussi, attention, grossesse difficile, compliquée. On peut penser aussi que professionnellement, il peut y avoir aussi la fin, un arrêt. Alors, voulu, subi, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, par rapport à, voilà, on parle, on dit les choses, ça, et on tranche. On prend une décision. C'est un patron qui va prendre également une décision. Pour d'autres, le relationnel va très bien, le couple va très bien. Bien entendu, tout le monde ne va pas se séparer cette semaine. Il y a un bel ancrage, hein, même si des petits voiles sont levés, des petits secrets. On va peut-être s'échanger des petits secrets d'ailleurs. Il y a beaucoup d'amour, des solutions sont là, des succès, enfin, tout va bien. Voilà ce que l'on peut dire déjà, les amis. Alors, on va regarder maintenant sentimentalement. Alors, sentimentalement, pour nos amis
Gémeaux, Balance, Verseau, pour leur semaine. Sentimentalement, pour leur semaine. À la coupe, nous retrouvons des discussions. Oh, c'est beau ça, regardez les amoureux. Les discussions là, hein. On va décider. Et on retrouve peut-être nos secrets qui sont levés, nos messages. Pour certains, waouh, beau. Pour certains, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges verbaux, écrits. C'est très joli. Hop, alors. Il y a de la fidélité, de la loyauté. Vous allez peut-être regarder les choses autrement, hein, qui va vous permettre de trouver des solutions radicales. Pour certaines personnes, il y a de la sincérité, de l'engagement. Il y a de l'amour, de l'amour. Alors, si vous n'avez personne dans votre vie, sachez que ça veut simplement dire que cette semaine, émotionnellement, vous regardez les choses complètement différemment. Vous avez un œil neuf. Qui fait que des solutions vont être trouvées, ça va venir à vous, vous allez avoir, comme on va dire, le petit déclic et les décisions vont être radicales. Et sentimentalement, on voit très bien là que votre amour est protégé, hein, les couples, ou même si vous voyez les choses autrement, ou même si, attention, il y a une petite, comment j'ai envie de dire, attention, s'il y en a un des deux qui a envie de jouer à cache-cache, là, cette semaine, on voit très bien que de toute façon, nos problèmes, l'amour est là, les solutions sont ici, tout vous réussit en fait, hein, et on prend des décisions radicales, peut-être même qu'on prend des décisions tout simplement de faire les choses autrement. Pour les célibataires, on voit que la solitude, elle va prendre fin en tout cas pour cette semaine. Peut-être la rencontre de quelqu'un pour vous, amis célibataires. Alors, on va regarder maintenant avec Augure Rouge, dans quel état émotionnel vous êtes, amis Gémeaux? Émotionnellement, comment sont nos amis Gémeaux pour la semaine du 25 au 29? Hop. Alors, nos amis Gémeaux. Silencière, qui cherche ou fait observer le silence. Il faut parfois pas tout dire. On a vu qu'il était beaucoup question de communication cette semaine, mais on a vu aussi qu'il y avait des tensions. Alors peut-être aussi que on vous dit là, peut-être qu'il n'est pas bon de tout dire et peut-être de garder un petit peu son jardin secret cette semaine, amis Gémeaux. Et Bardo. Bardo, quelque chose ou quelqu'un vous pèse depuis un certain temps. Ne croyez pas là qu'il s'agit d'une fatalité. Vous pourriez trouver dans les jours qui viennent les ressources nécessaires pour vous libérer d'un carcan et vous sentir soudainement plus libre. Nouvelle rencontre, événement inattendu. Alors, on l'a vu dans le jeu. Bien sûr, j'ai dit, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, Balance, Verseau. On a vu une rupture au niveau d'un couple, hein, quelquefois avec énormément de communication. Quelquefois, eh ben, c'est salutaire, hein, pour le bien de tous. Alors, malgré le fait qu'on a vu beaucoup de communication, on vous dit bien quand même que éventuellement, c'est pas bon non plus de tout dire, mais paradoxalement, il faut, à un moment donné, dire les choses qui permettent de se sentir mieux, de se sentir allégé pour pouvoir avancer et redémarrer, puisqu'on avait cette clé également, amis Gémeaux, totalement dans le tirage, hein. Alors, voyons voir maintenant dans quel état émotionnel sont nos amis Balance. Émotionnellement, pour nos amis Balance, pour la semaine du 25 au 29. Hop. Impécance, sans péché. Eh bien, cette carte nous parle d'un amour pur, peut-être celui d'un proche, qui est sans arrière-pensée ou bien la protection d'un être qui n'est plus de ce monde. Et nous avons affecterie. Affecterie, c'est maniérisme. Oh là là, j'ai du mal à lire. Maniérisme dans l'attitude ou le langage, la façon de paraître, de se montrer.
Alors là, on vous dit que vous allez être clair, net, sans péché, sans bavure, voilà, honnête avec vous, avec l'autre, impeccable. On l'a vu aussi dans le jeu, il y avait un couple qui vraiment, les couples étaient dans la romance, dans la joie, mais de ne pas en faire de trop, hein, de ne pas faire trop de paraître sophistiqué, paraître plus ce que l'on est, ou vouloir paraître ce que l'on n'est pas, vous voyez. Il faut être plus accessible, rester sans, par exemple, on conserve une petite pointe de mystère, bien entendu, derrière cet éventail, mais on évite de faire trop de sophistiqué. Oh, je vais y arriver. On évite de faire trop de sophistication. Voilà, j'y suis arrivée. C'est beau les balances, on est pur, on est clair, on est net, on est sans bavure cette semaine, mais on essaye de pas trop en faire quand même. Alors, voyons voir maintenant pour nos amis Verseau, dans quel état d'esprit émotionnel, sentimental ils sont. Amis Verseau, comment vous êtes cette semaine du 25 au 29? Ah, elle a voulu tomber celle-ci. Au signe, baguette de houx. Oula, oui, on avait vu qu'il y avait des tensions. Est-ce que certains Verseaux vont pas avoir envie de taper sur l'autre cette semaine, façon de parler? Mais je veux dire, vous pouvez aussi, alors je trouve que c'est mignon, vous cherchez aussi à épicer votre vie amoureuse. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être des envies d'être cinglant cette semaine, hein, d'être un petit peu, on va dire, froid ou direct, hein, ça dépend comment on se place. En tout cas, si vous êtes en couple, il semblerait que vous avez peut-être envie de moments inattendus, de faire des petites choses piquantes, on a envie de dire, au sein du couple, qui n'est pas vilain en soi. Hein. Et Bardo. Bardo, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous pèse. Alors, ça correspond bien là. Alors, ne croyez pas qu'il s'agisse d'une fatalité. Vous pourriez trouver les ressources nécessaires pour vous libérer d'un carcan. On l'a eu tout à l'heure, je crois. Ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure pour si vous avez envie cette semaine, pas forcément émotionnellement, hein, si vous avez personne dans votre vie, vous pouvez avoir envie effectivement de lâcher votre venin ou quelque chose qui vous gonfle, vous avez envie de... On va sortir la faux, hein, le fouet, on l'a vu tout à l'heure dans le tirage. Et là, celle-ci, eh ben exactement, Bardo, c'est ce qu'il nous dit. Il y a peut-être des choses qui vous pèsent depuis un moment et ça va peut-être sortir cette semaine, hein, tout simplement. Pour les couples, c'est peut-être également ce qu'on a là. Alors, on a peut-être envie de... On est peut-être un peu agacé cette semaine et on risque d'être piquant. Et pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a une situation qui nous pèse depuis un petit moment. Et ben peut-être que ça va sortir cette semaine. On va s'expliquer, d'où les cartes de communication également qu'il y avait dans le jeu. Voilà mes amis. Alors on va regarder un petit message des âmes amoureuses pour nos amis Gémeaux, Balance, Verseau pour cette semaine. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Alors, ça peut être tout simplement effectivement face à quelqu'un, on est bien d'accord, hein, ça peut parler en couple ou si on est en relation, mais ça peut aussi se parler à soi-même si on est seul, célibataire, tenir ses promesses à soi-même. C'est également très important. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera, vous aidera, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.